Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de cette journée, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a de nouveau comparu devant le juge près la Cour suprême aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle affaire liée à une enquête sur un homme d'affaires. Il a été donc décidé de le mettre en détention provisoire. Dans cette affaire, l'ancien Premier ministre est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment ceux liés à l'octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction, corruption lors de passation de marchés publics, dilapidation de deniers publics, blanchiment d'argent et participation au financement occulte de la campagne électorale du président déchu pour un 5e mandat. Rappelant qu'Ahmed Yahya a également comparu dans la même affaire hier. La hausse des températures n'a pas dit son dernier mot. Les températures caniculaires dépasseront localement les 48 degrés Celsius, affecteront 3 wilayas du sud du pays selon un bulletin météorologique spécial de l'Office national de météorologie. Ce bulletin concerne les wilayas d'Adrar, de Ouergla ainsi que le nord de Tamanrast. Pour la validité de ce BMS, elle est en cours jusqu'à mardi à 21h. Un arrêté publié au journal officiel indique que le délai de renouvellement des extraits de registre du commerce des opérateurs activant dans le domaine de l'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état a été prorogé au 15 octobre 2019. Selon l'ancien arrêté, les opérateurs concernés disposaient d'un délai de 6 mois pour se conformer à ce dispositif, mais les délais ont été prorogés plusieurs fois. Le dernier délai fixé précédemment était le 15 avril 2019. Cet arrêté modifie celui du 2 novembre 2017 qui fixe la validité de l'extrait du registre de commerce pour les opérateurs économiques exerçant des activités relevant du secteur de l'importation à 2 années renouvelables. Et sur un autre registre, c'est hier que la première édition internationale du festival Blackout, entièrement dédié à la musique électronique, a été lancée. Plusieurs disques jockeys algériens et étrangers se sont succédés sur scène devant les amoureux de la musique électronique. Ils se sont exprimés au micro de SABA TV. Je vous propose de les écouter. C'est la 4e fois que nous venons en Algérie et c'est la première fois que nous participons au festival du Blackout. Nous sommes très heureux d'être en Algérie aujourd'hui. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Nous avons hâte de nous produire sur scène. C'est une fierté et un honneur. Il y a beaucoup de monde et il dégage énormément d'énergie. C'est magnifique. C'est de la folie. Je viens de finir mon set. C'était le feu, Chab au top. Ils ont réagi très bien à la musique. J'ai joué plein de surprises. Toujours dans le même sujet, plusieurs activités culturelles sont organisées malgré la situation politique et économique qui prévaut au sein du pays. Essiati Gerfa vous en parle. Pourtant annulés à cause de la situation que connaît le pays depuis le 22 février dernier. Les festivals ainsi que plusieurs concerts de musique ont eu lieu au niveau du territoire national. Au mois de juillet, les citoyens à travers le pays ont dansé sous le rythme de différents festivals, à l'image de Raconte Art, le festival international de Timgad qui a débuté hier entre autres. Le mois d'août s'annonce également chargé, notamment avec le concert du nouveau phénomène Soul King, chose pas ordinaire, car il y a une contradiction entre la situation politique du pays et les activités culturelles. Mais il s'agit surtout d'un coup fort à l'économie nationale. Ces événements sont pour le moindre qu'on puisse dire budgétivores. Ils consomment de grandes sommes d'argent. Est-ce pour détourner les gens et les occuper quant au Hirak ou est-ce pour les divertir, notamment durant la saison estivale? L'on se demande alors si cela aurait une influence sur le mouvement populaire et les revendications du peuple algérien. Et enfin en sport, réagissant à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours,
Quant au départ du sélectionneur national Jamel Belmadi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelraouf Barnaoui, a démenti cette rumeur en marge de la célébration du 50e anniversaire de la Sonelgaz. Il dira que ces rumeurs sont infondées. Cette information a fait rappelant la une sur les réseaux sociaux, notamment suite aux déclarations du capitaine des Verts, Riyad Mahrez, en marge de l'hommage qui lui a été rendu à Sarcelles, chose qui a davantage inquiété les Algériens. Voilà donc une information qui ne peut que les rassurer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.